مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الثالثة إعدادي. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers Plus de troisième année collège. Le titre de la cinquième leçon: Réaction de quelques métaux avec les solutions acides et les solutions basiques. Au cours de cette leçon, nous allons connaître l'action d'une solution d'acide chlorhydrique sur le fer, le cuivre, le zinc et l'aluminium, ainsi qu'une solution d'hydroxyde de sodium. Au cours de cette leçon, nous allons écrire, dans le cas où il y a réaction entre une solution et un métal, on va écrire l'équation de la réaction chimique qui a lieu. Tout d'abord, nous allons étudier une solution d'acide chlorhydrique. Quel ion contient cette solution? Pour les ions H+, il suffit de mesurer le pH. Comme l'indique le pH mètre, la valeur 2,3 indique que cette solution contient beaucoup d'ions H+. Cette solution contient aussi des ions de chlorure qu'on peut mettre en évidence en utilisant une solution de nitrate d'argent. L'action de cette solution sur une solution d'acide chlorhydrique donne un précipité blanc qui noircit dans la lumière. Ainsi donc, par ces deux tests, on met en évidence la présence de deux ions dans la solution d'acide chlorhydrique, les ions H+, et les ions chlorure, Cl-. Donc, on peut retenir, en ce qui concerne la solution d'acide chlorhydrique, que cette solution contient des ions H+ et des ions Cl-. Sa formule chimique simplifiée est, entre parenthèses, H+, plus Cl-. Il faut se rappeler aussi que les ions H+ sont mis en évidence grâce à la mesure de pH de la solution. Quant aux ions Cl-, les ions chlorure, ils sont mis en évidence par le test au nitrate d'argent. Ça donne un précipité blanc qui noircit dans la lumière. Dans une première expérience, on va étudier l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Dans un tube à essai, on met un peu de poudre de fer sur laquelle on ajoute une solution d'acide chlorhydrique diluée. On remarque qu'il y a un dégagement de bulles de gaz. Pour vérifier est-ce que le gaz est le dihydrogène, il suffit d'approcher une allumette du bout du tube à essai. On entend une détonation, cela veut dire que le gaz dégagé est le dihydrogène. La mesure du pH de la solution d'acide chlorhydrique avant la réaction et en fin de réaction montre que le pH augmente. L'augmentation de la valeur du pH indique que les ions H+ présents dans la solution d'acide chlorhydrique ont diminué. Qu'en est-il pour les ions chlorure? On réalise alors une expérience 2. On filtre la première solution qu'on a eue après l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer et on la partage dans deux tubes. Dans un premier tube, on essaie de mettre en évidence la présence des ions chlorure Cl- par ajout de la solution de nitrate d'argent. Effectivement, on remarque que
la formation d'un précipité blanc, cela indique qu'il y a présence des ions Cl-. Dans le deuxième tube, on ajoute de la soude, ou ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium. On observe un précipité vert qui caractérise les ions Fer2, Fe2+. Que peut-on conclure des expériences 1 et 2? L'action de l'acide chlorhydrique sur le fer est une réaction chimique. On observe la diminution des ions H+, il donne du gaz dihydrogène. On observe que les atomes de fer se transforment et donnent les ions Fer2, Fe2+. On observe aussi que les ions chlorure sont toujours présents dans la solution. Donc on peut dire que la solution qu'on a eu en fin de réaction contient à la fois les ions Fe2+, et les ions chlorure. On peut modéliser l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. C'est une transformation chimique. Donc les réactifs sont les ions hydrogène H+, et les ions chlorure et les atomes de fer. En fin de réaction, on a eu des produits, le gaz dihydrogène et les ions Fe2+. Quant aux ions chlorure Cl-, ils restent comme dans l'état initial. On peut écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu. La solution d'acide chlorhydrique H+, Cl- a réagi sur les atomes de fer et a donné le gaz dihydrogène H2 plus les ions Fe2+, plus les ions chlorure. On peut équilibrer cette équation. Donc nous aurons 2H+, L- plus Fe, ça nous donne H2 plus Fe2+, plus 2Cl-. En conclusion, on peut retenir qu'une solution d'acide chlorhydrique réagit avec le fer. Cette réaction chimique est marquée par une vive effervescence, c'est-à-dire un dégagement gazeux. Cette réaction est entre les ions H+ et les atomes de fer. Elle produit le dihydrogène, le gaz dihydrogène, et les ions de fer Fe2+. L'équation bilan de la réaction est Fe plus 2H+ donne H2 plus Fe2+. Dans cette équation, il ne figure pas les ions Cl-. On les trouve dans l'état initial et dans l'état final. Les ions Fe2+ sont mis en évidence par l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium qui donne un précipité vert. La présence des ions chlorure en fin de réaction est mise en évidence par le test au nitrate d'argent qui montre formation d'un précipité blanc. On étudie aussi l'action de l'acide chlorhydrique sur d'autres métaux, le cuivre, le zinc et l'aluminium. On procède de la même façon qu'on a fait avec le fer. On ajoute une solution d'acide chlorhydrique diluée à un tube à essai qui contient un morceau de chacun de ces métaux. On remarque que dans le cas du zinc et d'aluminium, il y a un dégagement gazeux qu'on met
en évidence par une allumette qui indique le dégagement du hydrogène par la détonation. Dans le cas du cuivre, rien ne se passe. Cela veut dire que la solution d'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Donc, dans cette première expérience, on a observé que l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc et l'aluminium produit le gaz dihydrogène. Par contre, cette solution n'a aucun effet sur le cuivre. On se demande quels ions se forment-ils dans le cas de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le zinc et aussi dans le cas de la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. On filtre le contenu des tubes où a eu les réactions. On ajoute à chaque tube quelques gouttes de la solution de soude. Dans le cas du tube qui contenait le zinc, on observe une formation d'un précipité blanc. Ce précipité blanc contient les ions Zn2+. Dans le cas de l'aluminium, on observe aussi un précipité blanc et cela indique qu'il y a formation des ions aluminium Al3+. Donc, l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc produit les ions zinc Zn2+, et son action sur l'aluminium produit les ions aluminium Al3+. On peut résumer dans un tableau la réaction entre l'acide chlorhydrique et le métal aluminium et zinc. Donc nos réactifs sont d'une part l'acide chlorhydrique et d'autre part l'aluminium et aussi le zinc. Quand l'acide chlorhydrique agit sur l'aluminium, ça produit du dihydrogène et les ions Al3+. Les ions chlorure restent toujours dans la solution, ils ne participent pas à la réaction. Dans le cas du zinc, ça produit toujours le dihydrogène. La solution contient les ions Zn2+, et les ions chlorure qui n'ont pas réagi. On peut modéliser la transformation chimique qui a eu lieu entre l'acide chlorhydrique et les métaux. Pour le cas de l'aluminium, on va écrire l'équation équilibrée 6H plus Cl- plus 2Al, ça donne 3H2 plus 2Al3 plus Cl-. Dans le cas du zinc, 2H plus Cl- plus le zinc Zn, ça donne H2 plus Zn2 plus 2 Cl-. Dans l'équilibre de ces équations chimiques, on doit équilibrer à la fois les atomes et les charges électriques. En conclusion, on peut retenir que l'acide chlorhydrique réagit avec certains métaux, tels que le fer, le zinc et l'aluminium, et ne réagit pas avec le cuivre. La solution d'acide chlorhydrique contient les ions H+, c'est ces ions qui agissent sur les atomes des métaux. Dans le cas du fer, ça donne les ions Fe2+, dans le cas du zinc, ça donne les ions Zn2+, et dans le cas de l'aluminium, ça donne les ions Al3+. Dans toutes ces réactions, il y a un dégagement de gaz. Les ions H+ se transforment en gaz H2, le dihydrogène. Chacune de ces réactions peut être modélisée par les atomes du métal plus les ions H+, ça donne le dihydrogène plus les ions du métal.
Dans le cas du fer, l'équation équilibrée est Fe plus 2H+, ça donne H2 plus Fe2+. Dans le cas du zinc, Zn plus 2H+, ça donne H2 plus Zn2+. Dans le cas de l'aluminium, 2Al plus 6H+, ça donne 3H2 plus 2Al3+. Les ions seulement n'y figurent pas dans ces équations car ce sont des ions qui ne participent pas à la réaction. On les trouve dans l'état initial du système chimique et aussi dans son état final. Dans ce nouveau paragraphe, on parle de l'expérience de l'action de la soude, ou ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium, sur les métaux fer, cuivre, zinc et aluminium. On met quelques morceaux de chaque métal dans un tube et on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium dilué. Dans le cas du zinc et de l'aluminium, on observe un dégagement de gaz qu'on peut mettre en évidence par une allumette. On entend alors une détonation, ce qui indique que dans ce cas aussi, le gaz qui se dégage est le dihydrogène. Dans le cas du fer et du cuivre, aucune réaction n'est observée. Cela veut dire que l'hydroxyde de sodium ne réagit pas avec le fer ni avec le cuivre. En conclusion, on peut retenir que l'hydroxyde de sodium, ou ce qu'on appelle la soude, réagit avec le zinc et l'aluminium et ça donne le gaz dihydrogène, et aussi l'expérience montre qu'il se forme des ions zinc dans le cas du zinc et des ions aluminium dans le cas de l'aluminium. Par contre, cette solution ne réagit pas avec le fer ni avec le cuivre. Comme évaluation à notre leçon, on va résoudre l'exercice 5 de la page 106. Une solution d'acide chlorhydrique est versée sur la laine de fer. On nous demande de nommer les espèces chimiques à l'état initial. Comment mettre en évidence les ions présents dans les réactifs? Au cours de la réaction, on réalise des tests d'identification A et B présentés ci-dessous. On nous demande de déduire en le justifiant les espèces chimiques présentes à la fin de la réaction. Quel est le nom de la solution finale? Dans la cinquième question de cet exercice, l'état initial et l'état final sont schématisés. On nous demande de compléter le diagramme en montrant les transformations qui ont eu lieu entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire on doit mettre des flèches. Dans la sixième question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction traduisant la transformation qui a eu lieu entre l'état initial et final. La septième question, comment évolue le pH de la solution au cours de la réaction et quelle est sa valeur finale? Le corrigé de l'exercice 5, les noms des espèces chimiques à l'état initial sont l'acide chlorhydrique et le fer. Les ions présents dans les réactifs et leurs tests, on a les ions hydrogénase plus, qu'on met en évidence par la mesure de pH, le pH inférieur à 7, les ions chlorure qu'on met en évidence par le test au nitrate d'argent qui donne un précipité blanc qui noircit dans la lumière. La réponse à la troisième question, le test A montre une détonation qui indique la formation du gaz dihydrogène H2. Le test B
montre l'apparition d'un précipité blanc indique la formation des ions chlorure Cl-, ou plutôt les ions chlorure Cl- restent toujours après la réaction. Le nom de la solution finale, on peut remarquer que cette solution contient les ions chlorure Cl- en plus des ions Fer2, Fe2+, qui se sont formés. Donc, sa formule chimique est, entre parenthèses, Fe2+, plus Cl-. On va la nommer à partir de ces ions. Donc, son nom est le chlorure de fer 2. Solution de chlorure de fer 2. On complète le diagramme par des flèches. D'abord, les atomes de fer se transforment en ions fer 2 de formule Fe2+, donc on complète par la formule Fe2+. Quant aux ions H+, ils donnent les molécules du gaz dihydrogène, donc on met une flèche entre H+ et H2. Les ions chlorure sont présents à l'état initial et l'état final, ils ne participent pas à la réaction, on met une flèche entre Cl- et Cl-. Les molécules d'eau sont présentes dans la solution à l'état initial et à l'état final, on met une flèche entre H2O des deux côtés. Pour l'équation de la réaction chimique, on a dit que les ions H+ réagissent avec les atomes de fer, donc 2H+, plus Fe, et ça nous donne H2 plus Fe2+. L'évolution de la valeur du pH dépend de la quantité des ions H+ présents dans la solution. Puisque ces ions participent à la réaction, ils diminuent en quantité, donc le pH augmente, mais n'atteint jamais la valeur 7, ça reste toujours en dessous de 7. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.